Bonjour, donc je suis là sur le rond-point de la Nester et je fais déjà un test micro. Donc en fait mon idée c'était de vous montrer ça, qui défendent ici, c'est 2027 ma France. Donc il y a un site internet pour ça, mais pour ça en fait le mieux placé je pense que c'est Jackie. Jackie, Oui, bonjour. bonjour. C'est toi qui fait valoir cette idée. Alors c'est pas moi. Ah, C'est simplement le fait que le mouvement des Gilets jaunes depuis 2018, j'ai essayé de savoir quelle était exactement la teneur de ce mouvement et quel pouvait être ce qui pouvait le fédérer. Parce qu'au fil du temps, il s'est désuni. ouais, Et la question, c'est que voulaient les Gilets jaunes? ouais, Et la réponse, ça a mis beaucoup de temps pour arriver à synthétiser. En fait, ce que veulent les Gilets jaunes, c'est simple. Ils veulent travailler et vivre dignement. ouais, ben attends, Voilà. Ça, c'est la rapproche-toi première s'il te chose. plaît. La deuxième, Ouais, ils veulent partager les richesses, ouais, sauver notre humanité, ce qu'il en reste, parce qu'il y a un manque d'humanisme, ouais, et sauver la planète parce qu'on voit dans quelle situation on est. Mais partager les D'accord. richesses, c'est pas prendre aux riches pour donner aux pauvres. ouais, On ne demande pas l'aumône. mm, Mais ce qu'on n'accepte plus, c'est que certains, par le seul privilège de la naissance, soient riches à millions ou à milliards, alors que les autres n'ont rien. ouais, Et quand on a dit ça, on se tourne vers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont tout le monde connaît l'article 1, ouais, les hommes naissent libres et égaux en droit, ouais, mais peu de gens connaissent la deuxième phrase, ouais. que je lis: les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, pas sur le capital. D'accord. Voilà. Donc le mérite, ça se mérite. Et comme disait un célèbre bolchevique bien connu qui s'appelle Warren Buffett, milliardaire américain, Un et bolchevique. qui est non, c'est une plaisanterie, Ouais, qui est non, philanthrope, il est a dit connu. une chose: les riches doivent donner suffisamment à leurs enfants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Mais il a rajouté: pas suffisamment pour qu'ils ne fassent rien. Ouais, Donc en l'occurrence, quand on a discuté de ça sur les ronds-points, on a discuté de savoir si on laisse un minimum à ses enfants, quel est le maximum qu'on leur donne. On a mis 3 ans pour trouver la formule. Et la formule est la suivante. Chaque enfant peut recevoir en maximum par héritage 55 ans du salaire annuel minimum, une vie de travail. ouais, 55. C'est-à-dire, les parents doivent assurer la subsistance à leurs enfants. Ouais. Dans ce temps-là, c'était par le travail, par donner un métier, et puis mettre un peu d'argent de côté pour que les gens puissent vivre Voilà, et normalement. du coup, moi, cette idée m'intéresse parce que tu as raison. En gros, c'est comment avant, il y avait des aristocrates qui naissaient richissimes par la naissance. Et maintenant, même s'ils naissent plus richissimes, ils le deviennent toujours par la naissance, quoi. Alors, la problématique, c'est que on a construit de véritables dynasties aujourd'hui qui ne sont pas aristocratiques, mais qui sont oligarchiques, et qui font que certains, par le seul privilège de la naissance, ne travaillent pas. Ouais, Ils ont de l'argent dans des sphères financières qui leur rapportent des royalties. Ils ont des entreprises de papa, maman. Ils nomment des chefs d'entreprise à 15-20 millions par an, et puis ils touchent les dividendes. Et puis voilà. ouais, Et ben ça, c'est inacceptable parce que, en fait, le système, et je crois que c'est The Economist qui disait ça il n'y a pas longtemps dans une revue qui est anglaise, il disait: mais le système capitaliste est en train de s'effondrer dans la mesure où cette concentration d'argent crée des richesses démesurées, et en fin de compte, c'est eux qui dirigent le monde, parce qu'on les retrouve dans tous les systèmes dits démocratiques. Des Parce que pour branleurs être élu, qui il ont faut rien avoir de fait. l'argent, et eux, ils en ont comme ils en veulent. Ouais, Regarde, ouais. 1 milliard d'euros pour Ouais, ouais. Trump. Ouais. Et Macron, il a été élu, il était connu de personne, mais il a eu 16 millions derrière lui qui sont venus pour le... Voilà, et puis il est devenu président. Eh ben ça, il faut que ça s'arrête. Alors attends, moi j'ai des questions à te poser. Oui. Parce que en fait, voilà, t'as ton site, donc c'est 2027 ma France. 2027 ma France, tu tapes 2027 ma France sur Google. Déjà, pourquoi 2027? Parce que justement, la problématique que l'on a, et si on veut casser ce système, comme ce sont les riches qui font les élections, nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas l'argent. Mais on a quelque chose beaucoup plus fort que l'argent. Ouais, le nombre. Le nombre. Alors comment faire pour le nombre?
Eh ben, 2027 Ma France répond à ce système. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, c'est une association de fait. Ouais. Donc, elle ne présentera pas de candidat aux élections. Ouais. Elle n'a pas de cotisation. Mais vous avez déposé les statuts en préfecture. Alors, il y a un statut. Le statut est sur le site, mais il n'est pas déposé à une préfecture quelconque. L'association n'est pas déclarée. Ah ouais. Ah, d'accord. Bon. Ensuite, ce que l'on veut, c'est relativement simple. Quand on a un système qui est pervers comme celui du présidentialisme aujourd'hui, Ouais. je suppose qu'il s'est déjà retourné 3 fois dans sa tombe, le général de Gaulle, il faut trouver une autre solution. Et la solution qu'on propose, c'est celle des Gilets jaunes, mais pas que des Gilets jaunes, c'est de dire il faut trouver non pas un candidat, mais 18 candidats dans 18 régions. Pourquoi? Parce que c'est à nous, le peuple, de choisir notre candidat en allant le chercher. On ne veut pas des gens qui montent sur une barrique en disant moi je suis le meilleur, regardez j'ai un programme long comme le bras et c'est moi le meilleur. Ouais. La France a besoin de quelqu'un qui préside et qui ne gouverne pas, qui nommera Premier ministre la personne qui aura la confiance du Parlement, mais en aucun cas le président choisira son Premier ministre. Ouais. Enfin, je tiens à dire que ce matin quand même, je te l'ai dit, moi je vais être candidat, mais comment je monte pas sur une barrique déjà parce que je risque de tomber. Et puis parce que je suis pas le meilleur, hein. Moi c'est risqué de me prendre comme candidat. Donc voilà, juste petite... Alors, je réponds même à ta question. Dans le cadre de cette association, peuvent adhérer à l'association toute personne qui est d'accord avec les statuts. On ne cherche pas à savoir quel est son parti politique s'il en a un, mais on peut avoir des gens d'un parti politique. On peut avoir des gens qui n'en ont pas, qui sont dans des assos, et puis il y en a qui n'ont rien du tout, et puis ils viennent. Parce que, en fin de compte, ce qui est écrit dans le statut, c'est justement de pouvoir désigner un candidat par région. Alors pourquoi 18 candidats? Ben justement, parce qu'on veut des candidats qui, premièrement, soient honnêtes, donc déjà ça en élimine beaucoup, tu vois, vu la situation actuelle. Deuxièmement, dont la parole vaut plus qu'une signature, qui ne soient pas des professionnels de la politique. Donc ça en élimine beaucoup, et qui en fin de compte ne sont pas candidats, mais nous on va les chercher pour qu'ils deviennent candidats. C'est la formule je crois que c'était le comité, c'est pas le comité central, mais ça ressemble à ça, de la garde nationale en 1871, qui avait fait une grande déclaration pour dire c'est pas à vous, c'est pas aux hommes de se présenter, c'est à vous d'aller les chercher, il faut rester modeste et on n'est pas candidat. Voilà. Ceci pour résumer. Donc on va avoir ces 18 candidats, ils vont se réunir, ils vont discuter entre eux, ils seront présents, on essaiera d'aller sur les réseaux sociaux, sur les télévisions locales, sur la presse, et ils débattront de ce qu'il y a dans le statut. Attends, est-ce que tu t'inclus, toi, dans les 18 candidats? Non, mais attends, moi je suis juste celui qui met en forme les papiers. Tu vois, ce papier-là, on a mis 2 mois pour l'écrire. Je crois que c'est important de souligner que toi-même, voilà, tu ne veux pas être candidat. Ah non, mais c'est pas ceux qui sont dans le mouvement de décider qui sont candidats. C'est le peuple qui doit décider. Donc moi, je fais partie des autres. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a les 18, alors ça ne sera pas des hologrammes, comme certains qui se présentent et puis qui sont présents à Marseille et à Bordeaux et à Nice en même temps. Là, ça sera 18 candidats différents, donc ils seront dans les régions et qui iront présenter le statut. Mais on a besoin d'un candidat. Alors comment on fait? Excuse-moi, parce que c'est bientôt fini. Et là, vous êtes actuellement combien dans l'association? Alors, ça reste secret. Parce qu'actuellement, on est d'ailleurs... Non mais voilà. C'est la première publicité qu'on fait, et on l'a fait à toi. Alors, je ne sais pas si tu vois l'honneur qu'on te fait de te parler. Alors par contre, dans les 18, pour aller jusqu'au bout et pour terminer, les 18 se réuniront et en dernier ressort en désigneront 3. Pourquoi? Parce que dans ce système, le président qui sera élu présentera aux Français un référendum pour limiter la transmission du capital. Moi, je pensais même que, tu vois, les 18 peuvent être présidents et qu'ils en choisissent un parmi eux. Non mais attends, des 18, ils en choisissent 3 parce qu'ils risquent d'avoir un accident de voiture, tomber du 3e étage, avoir une crise cardiaque, donc il y a des remplaçants. Et au bout du compte, la personne qui sera désignée le sera par les 2 autres. Voilà. Donc nous, on désigne par région et après ils se débrouillent.